que je peux vous dire, c'est que une fois que vous avez trouvé votre communauté cible, on va passer à l'étape suivante qui est d'analyser les problèmes que vos prospects rencontrent et les solutions qui sont déjà proposées. Et ça va vous aider à voir ce qui manque sur le marché et là où vous pourriez apporter quelque chose de nouveau, un produit, un service, une plateforme, une application. Et pour aller plus vite, je vous conseille d'utiliser l'outil comme Perplexity.ai. Donc c'est notre site internet. Ça va vous permettre en fait de synthétiser les informations qu'il y a sur internet pour mieux comprendre votre marché. Vous avez d'autres manières de faire ça. Je vous mentionne juste l'idée parce que c'est vraiment actuel. C'est un outil qui peut être intéressant. Maintenant que vous avez identifié les besoins de votre marché, on va maintenant passer à l'étape de créer votre solution. Donc que ce soit un site, une application, un logiciel sous forme SaaS, l'important c'est quelque chose qui répond à un problème qui est réel. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser le logiciel Framer qui va vous permettre de construire très rapidement la solution au problème de votre thématique. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de proposer une solution, ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, et très rapidement de lancer à vos prospects. Comme je vous ai déjà dit, pour lancer, soit vous allez dans les groupes Reddit, puis vous partagez votre application, soit vous créez des groupes Facebook, mais trouvez une manière de lancer votre application. Et voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous permet de lancer gratuitement et ils ont plein de différents outils. Vous avez Framer et comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, vous avez aussi d'autres logiciels qui demandent beaucoup plus de temps de prise en main et pour des projets un peu plus complexes. Donc voilà. Une fois que votre solution elle est créée, vous allez pouvoir tester votre produit avec votre application et la faire connaître dans votre communauté, recueillir les retours, ça c'est très important, constamment essayer de recueillir les retours de vos utilisateurs, donc que ce soit sous forme de sondage ou de les mettre dans un groupe sur WhatsApp ou un groupe Facebook et chaque semaine d'avoir leur feedback, c'est quelque chose qui est important, qui va vous permettre de construire votre solution, de l'améliorer et de réitérer. Et voilà. Et l'objectif numéro un, une fois que vous avez développé votre outil avec Framer, ça va être de tester un paiement que vos utilisateurs payent pour votre solution, qui sont prêts à payer. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à une solution payante, améliorer votre outil, proposer quelque chose de plus fonctionnel. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez passer au développement de votre service, produit ou service. Donc j'ai essayé de faire court cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Évidemment, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. Un autre site internet aussi que je peux vous mentionner, c'est Reddit List. Donc là, c'est pareil, c'est un site qui va vous référencer en fait toutes les communautés avec le nombre de gens qui s'inscrivent. Alors évidemment, vous n'allez pas aller sur les plus grosses communautés où ça va être plus difficile de lancer quelque chose, mais plutôt sur les communautés, on va dire petites, moyennes, où vous allez pouvoir voir des nouveaux trends, des nouveaux problèmes à solutionner. Donc voilà, je vous invite à y faire un tour. Si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo, ça peut toujours être intéressant. Voilà, Internet c'est vaste, il y a beaucoup de choses. Un dernier conseil, donc, si vous développez, en tout cas c'est mon avis, si vous développez une application, un logiciel SaaS ou peu importe, une plateforme, je vous recommande du coup de lancer tout gratuitement et après de démarrer éventuellement avec une première version d'essai en payant des outils ou des logiciels comme Framer ou d'autres outils. Mais le plus vite possible, ça va être de passer sur des solutions propriétaires, c'est-à-dire de faire travailler des développeurs et d'investir, parce que ça va être la seule manière pour vous de pouvoir lancer un projet dans la durée, de calculer réellement vos coûts,
et d'avoir un projet qui est pérenne dans le temps. C'est un peu comme la publicité, ça paraît un peu contre-intuitif, mais si vous utilisez des plateformes qui vous offrent déjà des solutions tout en un, où vous n'êtes pas propriétaire, déjà vous êtes dépendant de la plateforme, et puis en plus de ça, dans le développement de votre projet, ça ne va pas aller très loin dans le temps, parce que vous n'allez pas pouvoir calculer réellement vos coûts. Vous avez des coûts de développement et de maintenance qui sont quand même assez élevés sur ce type de marché. Alors oui, vous pouvez lancer une application qui va durer 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être plus, tant mieux pour vous, mais euh, vous risquez de vous retrouver bloqué dans le futur en faisant des mauvais choix dès le départ. Donc, mon conseil, c'est vraiment démarrer avec des outils gratuits, démarrer avec des logiciels ou des solutions toutes clés en main, toutes en main, et puis après, une fois que vous avez quelque chose de sérieux, passer le plus vite possible à travailler avec des développeurs qui vont vous aider en fait à mieux comprendre votre projet, à l'améliorer et surtout à rester propriétaire de vos outils et puis de pouvoir aller plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à la liker si elle vous a intéressé, à mettre vos commentaires si vous avez des expériences dans ce domaine. Je vous rappelle toujours que je propose un coup d'œil sur votre projet de 30 minutes gratuitement pour vous partager un petit peu mon expérience et pour échanger avec vous si vous avez besoin. N'hésitez pas, il y a mon adresse email dans la description. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.